Bonjour à tous, je vais vous présenter mon voyage en Laponie. Voilà l'arrivée déjà sur la piste gelée. La température qui chute, bien évidemment, à moins 27 degrés à notre arrivée. Une vue de la chambre d'hôtel. Donc l'hôtel était à Luosto. Pour le jour 1, sur le planning, c'était une balade en raquette. Du coup, voici un peu le décor de notre balade en raquette. Notre destination, c'était d'aller sur un lac gelé. Donc, ensuite, le soir, après cette balade en raquette, nous sommes allés au restaurant. Voici le restaurant avec un buffet libre où on a eu l'occasion de manger du renne et du saumon. Le jour 2, donc safari en motoneige, direction la ferme des chiens pour faire du chien de traîneau. La motoneige, c'est vraiment plaisant, ça se conduit très bien. Après, faut vraiment être équipé, donc on avait mis des chaufferettes dans nos bottes et dans nos moufles. Parce que la température, en plus d'avoir de la vitesse, il fait vraiment froid. Donc voici la petite balade de chien de traîneau, avec une personne qui dirige et une personne qui est assise, à apprécier. Pour le jour 3, journée de ski alpin. Donc sur les pistes enneigées, très enneigées même, et une vue vraiment incroyable. Une fois qu'on prend là un peu d'altitude, de toute façon, la vue est encore plus belle. Avec les remontées mécaniques, et l'avantage c'est que au niveau du nombre de personnes qui se trouvent sur les pistes, très raisonnable. Limite, on a l'impression des fois d'être seul sur les pistes, contrairement en France où les pistes sont remplies. Donc voilà, encore une photo des pistes avec la nuit tombée. Les arbres complètement sous la neige. Et pour le jour 4, du coup, un safari en motoneige, mais direction cette fois-ci à la ferme des rennes. Petite pause pour apprécier le paysage. Donc bien évidemment, on pouvait monter à deux sur les motoneiges et puis alterner. Soit une personne fait l'aller et l'autre fait le retour ou alterner à une pause. Notre visière était gelée, c'est pour ça qu'on remonte la visière. Donc une fois arrivé à à la ferme des rennes, du coup, on s'est réchauffé un peu dans une petite kibbutz avec un feu. Voici la balade des rennes. Donc c'est un peu moins énergique que la balade avec les chiens de traîneau, mais c'est très bien pour faire une balade. Donc voici un bébé renne.
et on a eu l'occasion de les nourrir. Et du coup, on a eu l'information par notre guide que dans la ville où on était, du coup, à Luosto, il y a plus de rennes que d'habitants humains. Du coup, en jour 5, on a visité la mine d'améthyste et on a chassé les aurores boréales. Donc, on allait dans des points de vue en altitude pour avoir une meilleure vue. Donc là, voilà, c'est notre point d'arrivée en hauteur. Et là, c'est l'exercice de recherche d'améthyste, du coup, qui se retrouvait sous les roches. Du coup, il faut gratter la roche. Et voici le ciel de vert, tout de vert luisant, du coup, avec nos aurores boréales qu'on a pu trouver, du coup. Et le jour 6 du coup, il y a une balade libre. Petite glissade. Voilà les arbres recouverts de neige, magnifiques. Et du coup, ça, c'était en dessous des sapins. C'était les ours, où se mettaient les ours pour se tenir au chaud. Et cette kibbutz, du coup, cette petite maison traditionnelle, mais du coup, celle-ci, elle est plutôt moderne, avec un poêle, de quoi faire chauffer des brochettes de marshmallow en altitude. Ça permet de faire une pause dans notre balade. Le soleil commence à se coucher. Il se couche assez tôt, vers 18 heures. Donc voilà, ça fait un décor encore plus beau. Et petite pause avec des marshmallows grillés. Les petites cabanes derrière, c'est pour aller récupérer le bois pour faire le feu. Ça, c'était les petites boutiques souvenirs à côté de notre hôtel. Donc super. Et jour 7, le dernier jour avant notre départ, c'était la visite du village du Père Noël et rencontre avec le Père Noël. Voici sa demeure de l'extérieur. Et ensuite, on reprend le retour sur la piste gelée. N'hésitez pas à vous abonner. J'espère que ça vous a plu.